Gestion endoscopique des fuites complexes et étendues à la suite d'une gastrectomie verticale. Cette présentation de cas fait part de la prise en charge endoscopique de 2 fuites à la suite d'une gastrectomie verticale. Elle met de l'avant l'utilisation de l'endoscopie pour traiter les complications de manière minimalement invasive. Passons en revue la chronologie clinique du premier cas, qui illustre l'utilisation d'un stent. Notre patiente est une femme de 45 ans, avec un IMC de 45 et des antécédents de diabète de type 2 et d'hypertension. Elle a également subi une gastrectomie verticale. Le 12e jour post-opératoire, la patiente s'est présentée aux urgences avec des symptômes de douleur épigastrique, d'hématémèse et de fièvre. Le 13e jour, un drainage percutané de l'abcès a été réalisé, après quoi la patiente a été transférée d'un hôpital extérieur. Le 19e jour, un drainage et un lavage endoscopique de la cavité ont été effectués, et un stent entièrement recouvert a été placé. Au 60e jour, le stent a été retiré et un test d'étanchéité fluoroscopique a été réalisé. Lavage et débridement de la cavité. La première étape pour traiter cette complication consiste à nettoyer soigneusement et à retirer tout tissu infecté ou nécrotique. Cela garantit une meilleure efficacité du drainage par le drain percutané. Au guet, la fuite proximale est située à environ 5 cm de la jonction gastro-œsophagienne. L'identification et l'évaluation de l'étendue de cette fuite sont essentielles pour planifier les prochaines étapes du traitement. Observation de la seconde fuite localisée dans le corps distal de l'estomac. Les fuites multiples présentent des défis particuliers et nécessitent une évaluation minutieuse pour garantir que tous les problèmes sont correctement traités. La présence de 2 fuites a permis l'exploration de cette fistule gastro-gastrique. Elle était nécessaire à l'évaluation de la situation et au choix judicieux du traitement en présence de cette anatomie unique. Pose d'un stent bariatrique long et entièrement couvert post-pylorique. La pose d'un stent post-pylorique permet de détourner le contenu gastrique des fuites tout en diminuant la pression intragastrique, ainsi qu'à assurer la guérison complète. Retrait du stent après 6 semaines. Une fois le processus de cicatrisation bien engagé, le stent est retiré avec précaution, garantissant ainsi une bonne gestion des fuites. Test d'étanchéité sous fluoroscopie après retrait du stent. L'étape finale consiste à réaliser un test d'étanchéité par fluoroscopie pour confirmer que les fuites ont été efficacement colmatées et que le patient est en voie de guérison. Malgré les déficits muqueux, l'estomac ne présentait pas de fuite. Suivi après 8 mois. La patiente se porte bien. Aucune dysphagie, nausées ou vomissements n'ont été observés. Également, il n'y a pas eu de signe de nouvelle fistule. Ce cas met en évidence l'utilisation innovante d'un système Endovac pour traiter les complications de manière minimalement invasive. Notre deuxième patient est un homme de 61 ans avec un IMC de 57, une histoire d'hypertension, un diabète de type 2, une apnée du sommeil et une dyslipidémie. Son évolution post-opératoire a été compliquée par un hématome périgastrique qui fut traité par 4 transfusions. Le 18e jour post-opératoire, le patient s'est présenté aux urgences avec des symptômes de douleur épigastrique et d'hématémèse. Le 22e jour, un lavage endoscopique initial et un débridement ont été effectués, ainsi que la mise en place de l'endovac intracavitaire. Puis, 6 autres remplacements d'endovac ont eu lieu entre le 28e et le 50e jour. 3 septoplasties ont également eu lieu lors des 3 derniers remplacements d'endovac. L'endovac a ensuite été complètement retiré le 55e jour post-opératoire. Lavage et débridement de la cavité. La première étape pour traiter cette complication consiste à nettoyer soigneusement et à retirer tout tissu infecté ou nécrotique. Mise en place de l'endovac. Le système Endovac comprend une éponge spécialisée placée directement sur la fuite gastrique. L'éponge est reliée à une pompe à vide, qui permet d'éliminer l'excès de liquide et de favoriser la cicatrisation.
Lors d'une septoplastie, la paroi de l'estomac est sectionnée, ainsi qu'une petite quantité de tissu environnant, afin que la base de la cavité ne soit pas plus basse que le reste de l'estomac. L'objectif est de permettre aux aliments qui pénètrent dans cette zone de se déverser vers la région antrale, dans la lumière de l'estomac. Cinq semaines après la pause initiale, l'endovac est finalement retiré. Aucune fuite n'est constatée à l'examen fluoroscopique et endoscopique, et la septoplastie semble suffisante pour permettre la vidange du contenu intracavitaire dans la lumière gastrique. Suivi après 6 mois. Le patient se porte bien. Aucune dysphagie, nausées ou vomissements n'ont été observés. Également, il n'y a pas eu de signe de nouvelles fistules. Dans ces cas de fermeture de fuite gastrique, nous avons observé l'utilisation de 2 techniques endoscopiques distinctes. Elles témoignent des avancées significatives des procédures endoscopiques, minimalement invasives. Les 2 approches utilisées, soit le stent et l'endovac, non seulement atténuent les risques associés aux interventions chirurgicales traditionnelles, mais illustrent également l'innovation continue visant à améliorer les résultats et la qualité de vie des patients.